vous est offert par Orange. Vous n'avez jamais eu le sentiment qu'il vous manquait quelque chose ? Bienvenue mesdames, messieurs à ce programme. On est très contents. Aujourd'hui encore, je vous offre sur ce plateau le révérend Aksa Rachel Olangui. D'ailleurs, elle est même plus à présenter parce que finalement, vous la connaissez, parce que vous l'avez vue à travers plusieurs émissions ici même sur B1. Elle est docteure en médecine, bien sûr, et aussi artiste musicienne. Bonsoir. Bonsoir, tonton Jacob. Merci d'avoir accepté notre invitation. J'avais dit tout à l'heure que vous n'êtes même plus à présenter parce qu'on vous a vu plus d'une fois sur B1. On peut dire que vous êtes à l'aise, un peu comme ce poisson dans l'eau. Alors, je vous ai présenté en tant que docteur et artiste musicien. J'aimerais d'abord la première casquette, docteur en médecine. Vous faites la médecine, vous avez fait la médecine. Bien sûr. Voilà pourquoi vous êtes docteur. Voilà, alors parlez-nous un tout petit peu de votre enfance. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui vous avait influencé ou vous avez donné le goût de faire la médecine? Bien sûr. Déjà, dès mon jeune âge, j'avais remarqué que j'étais très intelligente à l'école. Et ça, je reçois ça de papa. Ah. Et maman aussi est très intelligente, mais papa est beaucoup plus intellectuel. Alors, papa est mon modèle numéro 1. Alors, quand j'étais intelligente à l'école, je me disais, je dois faire des études très dures pour prouver mon intelligence. Donc, je voulais faire soit le pilotage, soit la médecine. C'était pour vous prouver à vous-même. Voilà. Ça, c'était même sans demander la volonté de Dieu. J'étais petit, c'était un défi personnel, juste pour prouver que je suis intelligente. Vu que je suis intelligente, je dois faire ceci, cela. Et quand j'ai commencé à évoluer, à la fin, j'ai opté pour la médecine. Mais en grandissant, j'ai remarqué aussi un peu que j'avais l'appel. Alors, je me disais comment ça va se passer. Alors, comme nos parents sont des serviteurs de Dieu, à l'église, ils avaient l'habitude d'organiser des conventions des mamans où ils avaient l'habitude d'inviter le pasteur, docteur Ngalassi. Alors, quand il venait, il enseignait aux mamans sur les méfaits de l'avortement et tout. Et je le regardais, j'ai dit, bon, si ce type, il est pasteur, il peut prêcher, il est médecin, c'est que je peux le faire. Automatiquement, il m'avait influencé. Donc, le docteur Ngalassi, c'est la personne qui m'a influencé à opter pour la médecine et le service du Seigneur. Ah, Voilà. ah oui, parce que justement, les gens pourraient se poser la question, parce que c'est très dur. Être serviteur de Dieu, ça demande aussi beaucoup de sacrifices. Être médecin, c'est beaucoup de sacrifices. Alors comment vous arrivez à marier tous les deux, c'est assez compliqué quand même. Oui, c'est pas facile, surtout que je suis encore jeune médecin. Je viens à peine de commencer ma carrière. Mais par la grâce de Dieu, j'ai fait un effort de pouvoir mixer les deux. Donc, je sais quand est-ce que je consulte. Vu que l'hôpital où je travaille, c'est un hôpital chrétien, bon, c'est la famille. Ils savent que quand le docteur Aksa n'est pas là, elle est sûrement au service de Dieu. Quand je dois faire les gardes, je fais les gardes. Quand je dois consulter, je consulte. Quand je dois être au service du Seigneur, je pense que comme la Bible déclare qu'il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour prier, pour chanter, pour travailler. C'est juste question de s'organiser parce que Dieu nous a accordé l'intelligence pour organiser les choses. Et quand il y a une urgence à l'hôpital, urgence à l'église, vous faites comment? Bon, ça ne m'est jamais arrivé. Mais je me dis, le jour que ça arrivera, le Saint-Esprit va me conduire. Voilà. Bien sûr. Vous avez une spécialisation que vous avez choisie comme ça en médecine? Pas encore, je suis encore médecin généraliste. Si Dieu me fait grâce, je compte faire la gynécologie ou la dermatologie. En même temps, vous êtes femme dans le service de l'Éternel. On aimerait bien savoir aussi comment est-ce que vous avez accepté Jésus-Christ. C'était quand? C'était à quelle occasion? Est-ce que quelqu'un vous avait parlé de Jésus? Parlez-nous-en. Voilà, c'est une question très pertinente. Mais moi, j'ai eu la grâce déjà de grandir dans une famille chrétienne. Lorsque je suis née, mes parents priaient déjà. Eux avaient déjà donné à leur tour leur vie à Christ. Donc j'ai grandi comme ça où le matin, avant de partir à l'école, il fallait prier. Avant de manger, il fallait prier. Notre maman, chaque matin, elle méditait pour nous la Bible. Elle lisait pour nous les psaumes 91. On dit l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Tous les matins, on allait à l'école, c'est ce qu'on faisait avec elle. Donc déjà, c'était déjà une base pour nous. Mais c'était une base qu'elle avait déjà imposée en nous. Maintenant, quand on grandit, il faut qu'il y ait une expérience personnelle. C'est à ce moment-là maintenant que chacun doit rencontrer le Seigneur et donner sa vie à Christ pour la vraie conversion. Et c'est ce qui m'est arrivé à l'âge de 11 ans,
quand j'ai commencé à m'engager à la jeunesse chrétienne combattante, donc la jeunesse de l'église, la JCC. C'est là-bas que j'ai donné ma vie à Christ pour la première fois, après avoir suivi les enseignements, les affermissements. On a donné notre vie à Christ la première fois et j'ai évolué comme ça. Donc on peut dire que vous êtes né dedans. Voilà, je suis née dedans. Vous êtes né dans la parole de Dieu. Oui, c'est bien ça. Mais je suis née dedans. Vous avez trouvé cette ambiance-là, on a trouvé cette atmosphère-là. Oui, mais il fallait aussi que je rencontre le Seigneur personnellement. C'est très important. Le fait de naître dans une famille chrétienne ne garantit pas tout, parce que la Bible déclare que le salut est individuel. Les parents font leur part, comme il est écrit dans Proverbes, parents instruisez les enfants, selon le Seigneur. Les parents le font, mais il doit arriver un moment où toi-même, personnellement, individuellement, tu dois chercher le Seigneur, chercher à l'accepter personnellement comme Seigneur et Sauveur. Vous l'avez fait, vous? C'est ce que je l'ai fait à la JCC avant de commencer les affermissements. Mais Voilà. comment vous avez su après qu'il fallait, parce que vous avez grandi dans ça, vous l'avez accepté, oui, vous avez évolué justement avec ce Jésus, mais comment vous avez su un jour qu'il fallait le servir et le servir à travers la chanson? Mais j'ai remarqué aussi d'autres potentialités, les téléspectateurs l'ont vu, vous êtes aussi vraiment une très bonne prédicatrice. Voilà. Ah, c'est la grâce de Dieu. Au fait, j'ai remarqué ces potentialités un peu plus tard, après avoir reçu le Seigneur comme Seigneur et Sauveur à la JCC. Nous avons effectué un voyage avec les parents. Nous sommes allés aux États-Unis. C'était une convention. Nos parents étaient invités. Et lorsque nous sommes arrivés là-bas, maman Gwen Shaw a commencé à prier. On devait consacrer les servantes et serviteurs de Dieu. Alors, pendant qu'elle priait pour les serviteurs et servantes de Dieu, arrivé à mon tour, j'avais 11 ans. Dès qu'elle me regarde, elle pose la question, c'est la fille à qui? On dit c'est la fille à Elisabeth Olangui. On appelle ma mère, elle commence à prophétiser, elle dit ta fille sera une très grande servante de Dieu. Dieu va l'élever, elle servira le Seigneur dans le monde entier. Alors j'étais petite, mais ça m'avait quand même tiqué. Dès ce jour-là, je me suis dit, donc, vu que moi je veux servir le Seigneur, je ne dois pas mener la vie comme tout le monde. Donc j'ai pris cette prophétie-là vraiment au sérieux. Dès que je suis revenue, petite, il te connaissait déjà, il t'avait déjà choisi. Voilà. Et déjà, avant cette prophétie, j'avais déjà une passion. J'aimais bien lire la Bible dans la chambre. J'aimais bien chanter seule dans la chambre. J'aimais bien la solitude, mais pas la solitude négative, mais une solitude positive où j'aimais bien me retirer dans la chambre, prier toute seule, méditer sur tous les psaumes. C'est ce que j'aimais bien faire comme ça. Je ne comprenais pas pourquoi. Mais après cette prophétie, j'ai commencé à comprendre mon appel. Dès que je suis revenue, j'ai commencé à servir Dieu à la JCC et Dieu a commencé à se manifester. J'ai commencé par modérer à la JCC. Quand j'ai modéré par la grâce de Dieu, Dieu s'est manifesté puissamment et j'ai prêché pour la première fois à la jeunesse à l'âge de 18 ans. Oh, oui, c'était ma première prédication. Je n'oublie jamais, le thème c'était sur le pardon. Voilà. Très jeune. Mais je vais quand même poser cette question qui fâche. Vous allez nous répondre, hein, puisque vous êtes là. Qu'est-ce que vous dites de toutes ces personnes qui disent que, ben voilà, les enfants des pasteurs sont très souvent tête en l'air et dévergondés? Voilà. Ouais. Est-ce que vous êtes passé par là vous-même aussi? Bon, moi, par être tête en l'air, être une fille têtue, une fille dévergondée. Excusez-moi de poser cette question, mais vraiment, c'est normal. Dans la vie, tout le monde a un témoignage. Oui, tout le monde a un témoignage, tout le monde a un passé. Si cela m'était arrivé, j'allais le témoigner. Les gens disent même que c'est parce que les démons que tous ces parents-là chassent des hommes de Dieu, que les hommes de Dieu chassent, et ben ces démons-là vont maintenant chez les enfants. Ils ont probablement raison parce que le diable vient pour attaquer et détruire. Lorsque les parents sont élevés spirituellement, ils mènent une vie de prière. Ils sont déjà, et qu'ils servent le Seigneur. Cela veut dire qu'ils sont en train de dépeupler le camp du diable pour peupler le camp du Seigneur. Donc, il faut et que le diable est fâché et il les attaque. Mais lorsque les parents mènent une vie de prière, il ne peut pas les attaquer. Il doit maintenant voir l'entourage. L'entourage, ça peut être la famille directe, même l'entourage des serviteurs de Dieu, soit même les staffs avec qui ils travaillent. Ah oui? Ceux qui ont des portes ouvertes, le diable peut les attaquer. Ils attaquent la famille parmi les enfants. Ceux qui ont des portes ouvertes, qui ne sont pas encore bien convertis, qui ouvrent des portes dans la débauche, dans l'impudicité. Les diables les attaquent pour leur emmener encore à s'enfoncer dans le ténèbre. Mais ceux qui mènent une vie de prière, le Seigneur les protège. Alors, deuxièmement, en ce qui concerne les enfants de pasteurs, j'aimerais quand même essayer de dire un mot aux téléspectateurs que le salut est individuel. Ce sont les parents qui ont reçu l'appel, ce n'est pas toute la famille. Les parents seuls, soit le père est pasteur, la mère est pasteur, seuls eux ont reçu l'appel du Seigneur. Les enfants peuvent rentrer dans l'alliance, mais chacun aussi doit chercher le Seigneur personnellement. C'est comme Samuel, on l'a déposé au temple. J'ai toujours donné cet exemple, même à ta grandeur, je l'avais dit. Samuel a grandi au temple, sa mère l'a déposé. Là, il a grandi dans une atmosphère de prière, une vie chrétienne. Il ne savait pas pourquoi il était là. Et à un certain moment, il entend la voix de Dieu.
Samuel, 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 c'est qui me parle? Là, le Seigneur est venu le visiter personnellement. C'était plus sa mère Anne, c'était plus Élie. Le Seigneur l'a visité. Donc, il est important que tous les Samuel des familles, là, je parle de tous les enfants en général, pas seulement les enfants des pasteurs, même les enfants dont les parents sont des chrétiens, mais les enfants sont encore en train de traîner les pas en dehors du Seigneur. Le salut est individuel. Tu peux venir à l'église pour plaire à tes parents, mais il doit y avoir un temps où tu dois avoir une expérience personnelle avec le Seigneur, comme Samuel dans la Bible. Donc, si vous voyez un enfant d'un serviteur de Dieu qui est en train de mener une vie de débauche, une vie qui ne glorifie pas le Seigneur, moi, je veux conseiller aux chrétiens de prier pour ce genre d'enfants. Comprenez en tête que ces enfants n'ont pas encore rencontré le Seigneur. Les parents peuvent poser une éducation de base, encadrer les enfants, mais à la fin, le choix revient à l'enfant lui-même. Comme la Bible déclare, je mets au devant de toi la vie et la mort. Oui, c'est un problème de choix. Je mets au devant de toi la vie et la mort. Moi, je te conseille de choisir la vie. Dieu lui-même n'est même pas dictateur, il te conseille même. Il ne te dit pas choisis la vie. Nos parents, même des fois, ils nous disent, faut aller à l'église, des fois même, ils nous imposent. Mais à la fin, le choix revient à l'enfant. Donc, si vous voyez un tel enfant, priez pour lui. Prier pour cet enfant. Oui, priez, intercéder. Si vous avez même l'occasion, voyez-le en face. Prêchez-le, conseillez-le, je pense qu'il va changer. Mais qu'est-ce que vous dites de cette parole qui dit que crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé, toi et toute ta famille? Oui, ça c'est une promesse. Quand le Seigneur dit, croyez en moi. Vous avez parlé de salut. Voilà. Vous avez dit le salut est individuel. Oui, oui. Ben, la parole là dit que vous serez sauvés. Oui, c'est ce que et je dis. votre famille. Ça, c'est une promesse. Dieu, quand il nous promet, il y a des étapes pour arriver à la promesse. C'est une promesse. Dieu, moi, je peux aujourd'hui, comme nos parents, ils ont donné leur vie à Christ, Dieu leur dit, OK, comme vous acceptez de me servir, je vous promets que vous et votre famille, vous finirez par me servir. C'est une promesse, une prophétie qui attend son accomplissement. Dieu fait grâce à qui il veut. Pendant que la prophétie doit se réaliser, les enfants aussi doivent passer par leur étape de se convertir, de rejoindre les parents. Ce n'est pas tic au tac comme ça directement. Il y a une promesse qui est là, qui doit s'accomplir. Mais avant qu'elle puisse s'accomplir, il y a des étapes qu'il faut franchir. Il y a des enfants qui doivent passer peut-être par plusieurs choses avant d'arriver au Seigneur. Quand la Bible déclare, je vais essayer un peu de reculer, la Bible déclare à tous ceux qui ont reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, je leur ai donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Automatiquement, tu ne deviens pas enfant de Dieu. Quand il te dit, tu me reçois aujourd'hui, je te donne le pouvoir. Tu dois maintenant devenir. Donc, tu dois utiliser ce pouvoir pour devenir un enfant de Dieu. C'est tout un processus. C'est un processus. Voilà. Donc, les enfants qui donnent leur vie à Christ aujourd'hui, bien qu'ils viennent des familles chrétiennes, la promesse est là. Dieu a promis. Mais ils doivent devenir des enfants de Dieu. C'est une période de transformation. On doit avoir un changement. Et ça ne se passe pas du coup. Ça doit aller progressivement jusqu'à ce qu'ils vont atteindre leurs promesses. Voilà. Je l'ai dit au début de l'émission que vous étiez aussi artiste musicienne. Alors on va regarder une de vos œuvres, d'ailleurs une très belle chanson, Seek Your Face. Et vous allez peut-être essayer de nous expliquer un petit peu le concept de cette chanson juste après. On regarde ça avec les téléspectateurs. Voilà, Seek Your Face. C'est en anglais qui veut dire Chercher ta face. chercher ta face. Ta face de qui? La face du Seigneur. Qu'est-ce qui vous a inspiré, qui vous a inspiré à avoir ce titre? Ok, le message, déjà de nature, j'aime bien la prière, j'aime bien chercher la face de Dieu, pas pour demander quelque chose ou me lamenter de quelque chose, mais j'aime chercher sa face pour vivre le surnaturel, comprendre ce qu'il est, qu'il me démontre sa puissance, que j'entre avec lui en intimité. Ça a toujours été mon objectif principal. Et alors que je priais, le Saint-Esprit me dit, pourquoi ne pas transmettre ce message au peuple de Dieu? Qu'il est temps de le chercher, pas pour les biens matériels, pas seulement pour ce que nous voulons, mais le chercher pour entrer en intimité avec lui, pour une nouvelle dimension, pour comprendre le surnaturel, comprendre ce qu'il veut de nous, ce qu'il est, comprendre sa volonté pour nous. C'est comme ça que dans ce titre, Seek Your Face, je montre, si vous regardez bien le clip, on peut le chercher partout. Pour chercher le Seigneur, il ne faut pas seulement aller à la montagne, se retirer. Dans ton salon, tu peux prier pendant 1 minute. Quand ton cœur est disponible, il peut t'exaucer. Dans ta chambre, même dans la cuisine en train de préparer, tu peux prier. Tu dis, Seigneur, pendant que je prépare, je te cherche. Je désire te voir.
C'est Même dans votre possible, salle de bain. même dans la salle de bain, c'est possible de vivre le surnaturel. Pendant que tu prépares, surtout les mamans, souvent, elles se disent, quand je m'occupe des enfants, je prépare, je n'ai pas le temps de prier. Tu peux prier même en préparant. C'est possible. Pendant que tu prépares pour ton mari, pour tes enfants, tu dis, Seigneur, ça, c'est le premier ministère de la femme, s'occuper de mon mari et de mes enfants. On va Pendant dire que je que m'occupe d'eux, je suis en train de prier, je veux te voir. Il peut te montrer une vision, tu peux le voir. Pendant que tu prépares, c'est possible. On va dire que c'est une forme d'exhortation, en fait, hein, qui fait partie d'ailleurs de cet album, La puissance et la grandeur de Dieu. Ce premier album qui sortira très bientôt. Il y aura combien de titres? 16. 16. Oui. Comment on va faire pour écouter 16 titres? Il y aura 16 titres, il y aura 2 disques. Le premier disque aura 8 chansons avec mes propres compositions. Et le deuxième CD, c'est Total Adoration. Là, le fait m'a inspiré d'interpréter des anciennes chansons d'adoration qui n'ont pas d'auteur-compositeur, qui se chantent comme ça dans des églises il y a longtemps, il y a 20 ans passés, mais qui emmènent... Tel que Nzambe monene, balobi nanga Yesue, Yahweh, mama. Des chansons comme ça. De Yeshua tout mon Sali Yahweh. Voilà. Des chants pareils. C'est un cadeau que j'offre au peuple de Dieu pour l'adoration, pour la prière. Dans ce genre d'adoration, il y a la prière. Pendant qu'ils sont en train de chanter, je déclare des paroles prophétiques. Il y a des fortes prières. Il y a une forte adoration. Et ce CD permet à ceux qui n'arrivent pas à chanter seuls dans leur chambre pour prier. Donc si tu veux te retirer en retraite pour prier, tu peux prendre le deuxième disque, prier avec, chanter avec. Ah, voilà. ben c'est très bien, c'est très bien. On sera comblé, bien avec sûr. 16 titres, j'en suis sûr. Puisque vous êtes une femme, nous sommes au mois de la femme. J'en profite d'ailleurs pour vous poser cette question. Vous êtes une femme, oui, médecin, vous êtes une femme dans l'Église, une femme serviteur de Dieu. J'aimerais juste savoir si la femme dans l'Église avait vraiment une importance, un rôle à jouer. Bien sûr que la femme a un rôle très important à jouer dans l'Église. Déjà que la Bible déclare qu'au dernier jour, je reprendrai de mon esprit sur toute chair. Moi, je pars toujours de là. Parce que lorsque nous servons le Seigneur, ce n'est pas la chair qui sert le Seigneur. C'est le Saint-Esprit qui utilise nos dons pour faire ce qu'il veut. Alors, Dieu dit, je répondrai de mon esprit sur toute chair. Entre-temps, la même Bible déclare que lorsque tu étais une masse informe dans le sein de ta mère, je te connaissais. Je t'avais choisi, je t'avais établi. Donc, nous nous improvisons pas des servants de Dieu. C'était déjà prédestiné. Dieu nous avait choisis. Et lorsque Dieu nous donne une mission, il nous donne des qualités, des potentiels pour pouvoir accomplir une mission. Tu ne peux pas aller accomplir une mission de prophétesse si tu n'as pas le don de prophétie. Tu ne peux pas aller accomplir une mission de prédicatrice tant que tu n'as pas le don de prédication. Tu ne peux pas aller accomplir le don de médecin tant que tu n'as pas ce don. Au fait, tout ça, ce sont des dons que Dieu nous donne pour accomplir nos missions, pour accomplir nos tâches. Alors, une femme, je donne un exemple comme moi, une fille qui est née dans une famille chrétienne comme moi, je grandis, je me retrouve avec un don. Dans l'atmosphère divine. Voilà, je me retrouve avec un don où je sais chanter à l'église. Je me retrouve avec un don où je sais prêcher, où je sais parler, je sais conseiller. Bon, vous n'allez pas me dire que je vais étouffer ça à l'église parce que la femme, c'est interdit qu'elle parle. Non. Si Dieu m'a donné ce don, c'est parce que... C'est ce que les gens disent. D'ailleurs, c'est tiré de la Bible aussi. Que les femmes se taisent dans les assemblées. Je vais arriver là. Donc, en fait, si Dieu nous donne ce don, c'est pour accomplir une mission. Mais des fois, il y a des femmes, il y a des jeunes filles qui sont déviées dans l'église. Elles peuvent avoir le don de chanter, de prêcher, de prophétiser. Mais comme dans certaines églises... On peut donner des fonctions, enfin des postes élevés à une femme. Bien sûr, si elle a le don pour le faire, Okay. si elle a le don, elle peut le faire, accompagnée du Saint-Esprit. Alors lorsque vous dites que Paul a demandé aux femmes de se taire, si on prend bien cette histoire, Paul avait demandé aux femmes de Corinthe de se taire parce qu'il y avait une raison. Les femmes de Corinthe étaient des femmes insensées, des femmes qui ne respectaient pas leur mari. Elles avaient des caractéristiques qui poussaient Paul à leur demander de se taire. C'est ainsi que Paul leur avait demandé de se taire. Mais moi, je ne pense pas que s'il y avait des femmes qui savaient respecter leur mari, qui étaient obéissantes... Est-ce que vous dites, c'est juste des raisons comme ça que vous évoquez, ou bien c'est prouvé vraiment que ces femmes-là étaient insensées? Oui, selon les études bibliques, les théologiens... Parce que les gens se basent vraiment sur ce qui est écrit... Oui, il avait demandé aux femmes de Corinthe, à l'époque, les femmes de Corinthe ne se comportaient pas bien dans l'Église. Raison pour laquelle il avait demandé à ce genre de femmes de se taire, de ne pas prendre la parole devant les hommes.
Ah, ah. D'accord. C'est bien Donc, ça. puisque vous dites, vous avez dit au dernier temps, je répondrai de mon L'esprit esprit sur toute chair. chair. Il n'a pas dit seulement les hommes. Vos fils et Et vos vos filles filles prophétiseront. Merci prophétiseront. beaucoup pour l'ajout. Ah, d'accord. Voilà. Ben, c'est bien. Donc, c'est-à-dire que la révérende Aksa Rachel Olangui, on peut la retrouver aussi à l'église en train de prêcher. Bien Il sûr. n'y a pas de problème. Pas de problème. Vous avez une église ou bien vous œuvrez toujours dans le ministère du combat spirituel? Je n'ai pas d'église, j'œuvre au ministère chrétien du combat spirituel. Je suis messagère parce que chez nous, bon, quand on suit les enseignements, à la fin, On vous laisse forme. œuvrer dans ce ministère? Bien sûr, je sers le Seigneur Parce que là-bas. les gens, des fois, sont très compliqués. Hein. Ils se disent, ah, on l'a laissé seulement parce que c'est la fille de. Non, c'est pas ça. Au ministère chrétien du combat spirituel, il y a Une fille des vraiment normes. qu'on a vu naître. Il y a des normes. On suit avant de devenir messagère et disciple, donc bref, serviteur de Dieu, il faut suivre les enseignements jusqu'aux enseignements finaux. Je ne vais pas entrer dans les détails, sinon vous n'allez pas comprendre. Non, Après allez-y, avoir- allez-y, aidez-nous à après, comprendre. on commence par les affermissements. Après les affermissements, vous prenez les enseignements sur le combat de base, approfondissement de la délivrance, et ensuite les enseignements pour devenir des serviteurs et servants de Dieu. Et à la fin, chacun selon son appel, il choisit où il va servir le Seigneur. Après le jeûne de 21 jours, on vous consacre comme des messagères et des disciples du Seigneur pour servir le Seigneur. Chacun va. Si tu sens que tu as le don pour faire la cure d'âme et la délivrance, tu vas là-bas. Tu veux servir le Seigneur au protocole, à la sécurité, à la prédication. Chacun dans son département, parce qu'on a la JCC pour la jeunesse, la CFMC pour les mamans et le centre péniel pour les papas. Donc chacun se situe et il sert le Seigneur. Mais en dehors du ministère chrétien du combat spirituel, je suis aussi indépendante. J'ai Aksa Olangui Ministries, qui est un ministère qui a pour but de former, de façonner. Vous avez l'autorisation Bien sûr. de vos pasteurs de faire ça? Bien sûr. De vos dirigeants à l'agir. Bien sûr, dans ce ministère, c'est là où je retrouve mon don en tant que chantre. Tout est inséré à l'intérieur de AOM, dans Aksa Olangui Ministries, qui comprend mon ministère en tant qu'adoratrice, en tant que prédicatrice et tout ce que j'organise comme entrepreneuriat, l'entreprise de la promotion des artistes, tout se trouve dans mon label AOM. Ah, c'est Voilà. très bien. D'ailleurs, quand je viendrai avec mon album aussi, avec Maman Dorcas, Sans on viendra problème. chez vous. Sans problème. Sans Alors, problème. voilà, puisque vous êtes là, en 2-3 mots, puisque nous sommes d'ailleurs déjà à la fin, est-ce que vous pouvez nous expliquer brièvement, comme ça, le ministère du combat spirituel? Parce que il y en a qui comprennent, il y a d'autres qui ne comprennent pas, il y a d'autres qui disent mais comment on peut combattre tous les jours alors que nous avons déjà la victoire, alors que Jésus a dit que tout est accompli sur la croix, alors que. Expliquez-nous en 2-3 mots, Wow. juste pour que nous puissions comprendre. C'est vrai, on ne va pas en finir, mais bon. Voilà, je vais quand même dire l'essentiel. Premièrement, le ministère chrétien du combat spirituel est le bras de l'Église. L'Église a ses fonctions qu'il fait en général et le ministère est juste un bras. Le ministère chrétien du combat spirituel, sa spécialité est de donner, Donc donner c'est les juste une enseignements. branche dans l'Église. Voilà, et d'équiper au fait les chrétiens par rapport aux Ah, parce que ce enseignements. n'est pas une église. Non, c'est pas une église, c'est Ah, un d'accord. ministère. Ok. C'est un ministère, c'est pas une église dans le vrai sens du mot comme ça, non, c'est pas une église. Donc C'est les un gens peuvent ministère. aller dans leurs églises. Tous les chrétiens combattants ont des églises. Ah, d'accord. Oui. Ok. Et maman, des fois même, elle oblige. Si vous n'avez pas d'église, chacun doit avoir une église d'attache. Ok. Parce que chez nous, on ne marie pas les gens, on ne fait pas le baptême, on ne fait pas la Sainte Seine parce que C'est c'est dans propre les pour les après-midi églises. qu'on se Qu'on se retrouve pour prier. prier. Et dans la semaine, il y a des enseignements sur le combat spirituel pour amener à la délivrance. Vu que j'ai fait la médecine, je peux dire que c'est comme une spécialité. Il y a les généralistes et il y a des spécialistes. Ok. Donc moi, je considère les ministères comme des spécialités. Donc tous les hommes de Dieu qui ont des ministères, ce sont des spécialités qui sont attachées à la médecine générale, donc à l'Église corps de Christ général. Donc nous, au ministère chrétien du combat spirituel, on donne des enseignements qui réveillent le chrétien pour lui montrer qu'il y a un ennemi qui te guette. Parce que la Bible déclare que l'ennemi vient pour détruire et dérober. Il détruit ce que Dieu a créé. Le diable ne crée rien. Il vient pour détruire. Et la Bible déclare dans l'Apocalypse que l'ennemi est venu avec fureur contre la prospérité de la femme. On Il est dit venu que pour détruire. ça peut créer un sentiment de peur auprès des chrétiens. Non, 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 non. On vient pour enseigner. On aura tout le temps peur. Non, pas du tout. Pas du tout. Parce que même dans l'armée, aux États-Unis, nous regardons les documentaires, quand le Pentagone veut aller en guerre, on leur montre des films de leur ennemi pour comprendre comment est-ce que l'ennemi attaque. Ils étudient l'ennemi pour savoir comment l'attaquer, non pour avoir peur. Donc c'est comme nous, au ministère chrétien du combat spirituel, on nous enseigne ces réalités pour que les chrétiens sachent comment marcher chaque jour avec sa vie chrétienne
il doit comprendre et savoir qu'il y a un ennemi qui le guette. Et deuxièmement, les emmener à la délivrance. Et qu'il ne faut La pas délivrance, être distrait. Voilà. La délivrance est très importante. Vous avez dit tantôt, pourquoi on dit, bon, tout est accompli. C'est vrai, tout est accompli. J'avais dit tantôt que lorsque Dieu te dit, tu me reçois, je te donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Le fait de devenir un enfant de Dieu, ce processus, c'est ce qu'on appelle la délivrance. Donc quand un chrétien vient à Christ, je donne un exemple, un païen, qui prenait de la bière, de l'alcool, il fumait la cigarette, il vient à l'église, Seigneur Jésus, Seigneur, je t'accepte, je t'accepte. Il fait la prière. Ce n'est pas le même jour qu'il va arrêter de prendre la bière. Hein. Ce n'est pas le même jour qu'il va arrêter l'impudicité. C'est comme ça qu'on voit même des chrétiens. C'est un processus. Raison pour laquelle la délivrance est importante. Excusez-moi. C'est la délivrance qui nous emmène à la vraie conversion. Parce que quand on parle de la conversion, on parle d'un changement de style de vie. On parle d'une transformation de style de vie. Donc si autrement tu mentais, tu étais dans l'impudicité, dès que tu te convertis, on doit voir le changement. Mais le changement ne vient pas directement. Ça vient avec la délivrance, avec les enseignements, et c'est comme ça qu'on évolue. En tout cas, voilà. Le temps nous fait défaut, maman, mais en tout cas, j'espère que peut-être dans d'autres émissions, on aura l'occasion de vous recevoir encore et de parler en long et en large, vraiment, de ce ministère chrétien de combat spirituel. Amen. Parce que c'est très important, comme vous avez dit, c'est un des bras de l'Église, donc on a besoin aussi de cette branche-là en tant que chrétien dans l'Église. Moi, je vous dis merci. Merci, tonton Jacob. Merci également à vous, chers téléspectateurs. On va se retrouver la prochaine fois pour un nouveau numéro de Sur le plateau. Mais en tout cas, s'il y a des questions qui sont restées en suspens, n'hésitez pas de nous écrire via SMS. Au revoir. Vous n'avez jamais eu le sentiment qu'il vous manquait quelque chose ? Ce programme vous a été offert par Orange.